Céline Werner, avant-vente fonctionnelle sur Cegid Quadra. Vous allez assister à la présentation de la box. Je vais me connecter à l'adresse mail du client présent dans la fiche client de Quadra, avec adresse mail et mot de passe. J'arrive ici sur les différents services que vous avez ouverts auprès de votre client et nous allons, en l'occurrence, déposer des factures en vue de les traiter dans la comptabilité. Au préalable, je peux ici consulter les pièces précédemment déposées et enregistrées en comptabilité, c'est-à-dire qu'ici, votre client trouvera pour un fournisseur en particulier toutes les pièces qui sont déjà passées et enregistrées dans la comptabilité. Il pourra les télécharger le cas échéant. Vous avez une notification ici qui indique la date à laquelle il doit transmettre ces documents afin de faire la TVA. Pour les documents de vente, de la même façon, il se positionnera sur le chapitre vente. Pour le dépôt, plusieurs manières sont possibles. Déjà, il pourra choisir le chapitre sur le type de document à déposer. Et il pourra, ici, comme montré à l'écran, sélectionner les pièces en faisant un glisser-déposer. Il s'agit ici de documents uniques. Il pourra bien sûr déposer une liasse de factures. Si un scanner est relié à sa machine, il pourra également appairer ce matériel ou bien encore aller rechercher un répertoire sur son PC. Une notification est envoyée au collaborateur. Celle-ci, bien sûr, est paramétrable. Dans les paramètres, vous pouvez également appairer une box. Ça, j'aime comme. Des chapitres peuvent être réduits seulement aux achats. Dans les collecteurs, il est possible, donc à votre client ou à vous-même si vous possédez les codes de vos clients auprès des différents collecteurs paramétrés ici, vous pouvez les sélectionner par type. Et ici, par exemple, nous allons voir un fournisseur déjà paramétré. Vous pouvez choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez récupérer les pièces. Et vous avez ici une visu de la fréquence de récupération et potentiellement ici les erreurs, on le voit notamment sur ce tableau, un changement de mot de passe par exemple vous est notifié ici. Vous pouvez donc suivre les documents qui sont remontés ici dans la compta. Puisque, je le rappelle, au moment où vous paramétrez ce fournisseur, il n'est plus nécessaire au client d'aller rechercher cette pièce, elle arrivera directement dans le traitement des documents au sein du cabinet. Si votre client a plusieurs dossiers, voyez qu'ici, il pourra faire le choix du dossier sur lequel il souhaite faire ce dépôt. Nous allons maintenant aller au sein du cabinet, dans la saisie image box, sur une vue globale des dossiers. Je retrouve ici les documents en instance de traitement par l'OCR. On voit notamment une notification avec la barre des tâches qui fait état des documents traités. Il est possible d'ailleurs, lorsque des documents sont bloqués en attente d'ossérisation, de relancer cette ossérisation. Il va de soi qu'à un moment donné, s'il ne passe pas ces documents, il faudra revenir auprès de votre client. Vous avez la date de dépôt des documents en l'occurrence. Il faut au préalable donc les valider, c'est-à-dire voir si l'OCR a bien notamment scindé les pages, s'il existe un fichier de plusieurs pages, puis lancer la validation de ces pièces et ensuite la saisie. Nous voyons le dépôt ici des documents précédemment faits.
Ce qui veut dire qu'ici, lorsque ces documents sont en instance de validation, votre client verra que ces factures ne sont pas encore traitées. Je peux bien sûr les découper, je peux également les fusionner. Puis je viens les sélectionner ou tout sélectionner pour les saisir ensuite. Donc, nous retrouvons ici notre grille de saisie et retrouvons les pièces. Exemple ici d'un fournisseur inconnu, c'est-à-dire que nous allons pouvoir créer de façon automatique, ici la saisie d'un prochain fournisseur, il va renseigner de façon automatique tous les champs adresse, numéro SIRET en vue des traitements ultérieurs. Je viens également indiquer la contrepartie. Et si le compte de contrepartie n'existe pas, de la même manière, il vous proposera de le créer ici, ce qui induit bien sûr la création dans le dossier comptable. Vous pouvez gérer la périodicité si vous le souhaitez. Vous voyez qu'ici, vous pouvez même saisir l'analytique. En admettant que votre client vous fasse passer des factures de ce type, c'est-à-dire déchirées ou corrompues, vous pouvez également, de façon identique à ce que nous venons de voir, créer le fournisseur. Et on voit notamment qu'il a bien été recherché le montant TTC de cette facture. Venons maintenant sur une facture sur laquelle j'ai une double répartition, c'est-à-dire qu'ici sur une facture EDF, il se trouve que j'ai une TVA à 20 points et une TVA à 5,5. On voit que, en fonction du paramétrage du fournisseur sur lequel j'ai indiqué les deux comptes de charge, de façon automatique, il saura me répartir ce montant hors taxe en fonction de sa nature.